Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, on reçoit aujourd'hui Lauriane Chappé. Bonjour Lauriane. Bonjour Sandra. Alors Lauriane, donc aujourd'hui, donc c'est votre interview. Et donc Lauriane est praticienne en thérapie quantique. Donc elle va nous expliquer ce que ça veut dire exactement. Et moi d'abord pour commencer, Lauriane, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a fait sur votre chemin que vous êtes devenue praticienne en thérapie quantique? Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, comme beaucoup de personnes actuellement, mais j'étais attirée depuis longtemps, à la fois par le corps humain, puisque j'ai failli être kinésithérapeute, j'avais eu le concours, même si après et les choses se sont dessinées autrement. Et on m'avait en plus dit, j'avais rencontré des médiums qui m'avaient dit que je pouvais faire des choses, grandes choses avec les mains. Je ne voyais pas à l'époque de quoi il s'agissait, parce qu'en plus je ne suis pas manuelle du tout, je n'avais pas tout de suite saisi de quoi il s'agissait. Et en fait, c'est seulement à peu près il y a une dizaine d'années que j'ai pu retourner dans cette voie-là. J'ai une autre carrière dans la communication, j'en avais peut-être besoin aussi sur le plan personnel, étant plutôt de nature timide, et voilà, ça a dû être une phase dans mon parcours. Et là, je me suis formée il y a, oui, 9-10 ans à un certain nombre de thérapies. Mon grand-père était magnétiseur, j'ai commencé par cette pratique-là, mais j'ai vu qu'il existait à présent des pratiques très puissantes basées plus sur les fréquences vibratoires, l'élévation des fréquences vibratoires ou les thérapies dites quantiques. Et moi, je me suis installée, j'ai ouvert un cabinet en 2013, d'abord en région parisienne, et actuellement, je pratique sur Nice, qui est ma ville natale dans laquelle je suis revenue. D'accord. Et où est-ce que ça se trouve exactement? À Nice, exactement, c'est boulevard de Cimier, tout près du boulevard de Cimier. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Donc vous avez fait un grand écart entre Paris et le sud. Ça doit être plus sympa quand même d'habiter à Nice, hein. Oui, oui, c'est très bien. J'ai besoin de retrouver mes racines. Voilà, j'ai aimé la région parisienne jusqu'à un certain point, et puis maintenant j'avais besoin de plus de légèreté et de lumière. Voilà. Très bien, très bien. Donc par rapport à ces techniques que vous utilisez, comment ça se pratique concrètement, ou Alors, comment se passe une séance? c'est vrai que moi je parlerai plus de vibratoire que de quantique, parce que le mot est beaucoup utilisé. Mais Hmm. c'est vrai que dans le domaine quantique, je laisserai les physiciens davantage en parler, mais nous, en matière de thérapie, on peut dire qu'on s'intéresse à la lumière et à l'information. Voilà, c'est pas Hmm. uniquement l'énergie, c'est vraiment lumière, information, au champ électromagnétique et vibratoire qui entoure la personne, et voilà, à la grille énergétique qui est autour du corps. Donc moi, je pratique essentiellement maintenant en élevant les fréquences vibratoires, en me laissant traverser, en fait. Moins il y a comment dire, de volonté et plus il y a d'intention, mieux les choses fonctionnent. C'est pour ça que j'avais un petit peu décrit les différents types de thérapies sur un tableau récapitulatif. Vous voulez qu'on le partage maintenant? On peut le Oui, partager. on peut regarder. Oui. Très bien. Alors le En voici. fait, il y a beaucoup de pratiques complémentaires. Et bien sûr, il y a la médecine traditionnelle. Ce qui compte, je dirais, c'est l'attitude du praticien. On peut être dans le mental analytique, dans la conscience courante, donc on examine, on analyse, on essaye, voilà, on va être dans la médecine traditionnelle. Si on descend un peu plus vers voilà, vers jusqu'à l'infiniment petit. Mais on va passer par la molécule, les atomes, également la médecine atomique qui existe. On descend au niveau des ondes et des particules, parce que là on sait qu'il y a une dualité onde-particule. On sera plus dans la pratique du magnétisme. Hmm. Et, et on va encore descendre. Et au niveau de l'attitude intérieure, on va être, comment dire, on va lâcher le mental le plus possible, et on va être dans l'énergie du cœur, dans de lâcher prise, dans l'expansion de conscience. Et à mon avis, on arrive ici dans ces fréquences vibratoires plus élevées et dans le domaine des thérapies quantiques.
si on était parfait ou si on arrivait à rejoindre la conscience pure, l'amour universel ou la vacuité, on pourrait pratiquement être dans les guérisons par voie spirituelle, mais bon, on n'y est pas encore. Donc c'est ça qui est, voilà, qui est important de retenir. Mais actuellement, on est aidé parce que beaucoup de personnes le disent. Il y a une Oui. augmentation des fréquences vibratoires de la planète, donc Mhm. beaucoup de personnes arrivent à retrouver des capacités et des perceptions et à faire des choses qu'elles ne faisaient pas auparavant. Très bien, très bien. Très bien. Donc c'est bien de pouvoir nous expliquer tout ça, surtout pour le public, de manière à ce qu'il puisse comprendre un petit peu comment ça se passe. Mais, Euh, mais des pratiques, j'en ai plusieurs. C'est vrai oui. que lorsque je m'étais formée en Touch for Health, qui fait partie de la kinésiologie, un de mes formateurs, parce qu'à l'époque je recherchais un appareil, m'avait dit voilà, j'ai une documentation sur un appareil de biorésonance si ça t'intéresse. Donc j'en avais fait l'acquisition, du Mhm. Physioscan en l'occurrence, et c'est ça qui m'a ouvert au champ des thérapies quantiques. J'utilise toujours cet appareil parce qu'il y a des personnes que ça intéresse pour faire un bilan énergétique. On peut également faire un rééquilibrage si on voit un signal disharmonique. C'est basé sur la fréquence de chaque organe. Mais voilà, en dehors de ça, moi j'essaye d'amener mes clients à aller vers quelque chose d'autre, de purement voilà, énergétique, Mhm. pour essentiellement pour qu'elle se reconnecte à elle-même. C'est un petit peu le but de ces thérapies-là. On peut venir aussi pour des douleurs physiques et effectivement, on va tout faire pour apporter de la lumière à l'organe, comment dire, lui rendre son plein potentiel, sa Mhm. divinité. On n'est pas dans une pratique volontaire, je fais ci, j'enlève ça, je mets. C'est Mhm. vraiment pour apporter voilà, rendre tout son potentiel, un auto-équilibrage de l'organe. Mais la plupart des gens qui viennent me voir, c'est davantage pour une évolution personnelle. Ils sont souvent dans un entre-deux, dans un virage de leur vie. Mhm. Et dans ce cas-là, euh, certaines pratiques visent à un alignement cœur-mental. Parce qu'une fois que l'on est réaligné, les événements commencent à changer vers ce qui vous correspond. Vous retrouvez votre moi profond. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ont retrouvé sérénité, qu'elles ont l'impression d'être rentrées chez elles en quelque sorte, de s'être Mhm. retrouvées. Et quand on arrive à être dans cet état, tout commence à changer en mieux dans sa vie. Parce que c'est difficile d'être aligné cœur mental. On l'est malheureusement dans la peur. C'est Mhm. d'ailleurs Vadim Zeland, qui est un physicien quantique, qui parlait de ça dans Transurfing. Dans la peur, malheureusement, on est aligné, donc on attire des choses qui ne sont pas positives. En ce moment, d'ailleurs, c'est pas bon du tout. Mais Eh oui. du côté positif, c'est plus difficile. Parfois, le mental veut quelque chose, le cœur veut autre chose, et on arrive rarement à suivre notre impulsion, notre vital, en fait. Mhm. Et c'est un petit peu vers ça que l'on va. Moi, j'ai quand même étonnamment 70% de thérapeutes parmi mes clients. Mhm. Je ne sais pas trop pourquoi. Et pareil, un certain nombre sont médiums. Donc, il m'arrive Mhm. aussi voilà, souvent d'avoir, même de la part de mes clients, puisque moi, je ressens dans les mains, mais je ne vois pas beaucoup. Parfois l'aura, mais Oui. c'est pas encore très développé. Donc, je Mhm. ressens essentiellement dans les mains des densités, des filaments, comment dire, comme une grille, effectivement, énergétique autour de la personne, une grille qu'il faudrait recaler ou réparer. Mais c'est souvent mes clientes qui ont des messages pendant les soins, Mhm. qui reçoivent des messages, soit sous forme visuelle, des symboles, soit même sous Oui. forme de phrases. Et je pense que la pratique libère des mémoires. Mhm. Parce que Mhm. certaines personnes m'ont dit pendant les soins, ah, j'ai eu mal à cet endroit, mais là j'ai été opérée, j'ai eu telle chose, mais je sais que j'étais tombée. Ou Oui. alors retrouve des souvenirs d'enfance, ou voit des choses comme ça, Mhm. même comme des nuages noirs qui s'en vont, des densités qui partent d'eux. Mhm. Donc, Mhm. je pense, ce sont des mémoires qui partent. Moi, Finalement, je ne m'occupe pas c'est forcément de ce comme qui une, part. oui, c'est comme une libération finalement que vous mettez en place à travers ces soins. Ce sont des soins que vous prodiguez. Oui, alors ceux-là se font à distance du corps. La personne est allongée sur une table de soins, se font à distance du corps. Il y en a d'autres où on impose les mains sur les organes. Oui. Il y a d'autres pratiques comme
Access Bars qui est connu, qui s'est fait voilà, au niveau aussi point au niveau de la tête. Mhm. Donc il y a toute une gamme, mais voilà, que ce soit des soins esséniens, les soins reconnectifs, la biorésonance, mais moi je me laisse de plus en plus aller à mon intuition Mhm. Mhm. et aller vers ce qui me semble bien pour la personne qui est là. Oui, oui, tout à fait. C'est pas, enfin, j'ai envie de dire, comme quand on va au restaurant, où on a une carte, on a un menu, Oui, on on a. peut avoir l'impression d'avoir un menu parce que sur le site, il y a effectivement plusieurs pratiques et il arrive que des personnes viennent pour l'une ou l'autre, mais beaucoup viennent en étant ouvertes et se laissent guider quand même. Voilà, donc c'est quand même intéressant de prodiguer le soin dont la personne va avoir besoin et de pouvoir voilà rester dans cet axe-là puisque au-delà du mental effectivement on peut se faire des idées sur un soin, sur quelque chose dont on a besoin et puis finalement c'est pas forcément dans l'axe et juste mais ce qui va venir va l'être. C'est vrai qu'il y a les cartésiens et les autres. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile d'amener les cartésiens vers les soins purement énergétiques à distance du corps, mais voilà, ceux qui essayent, je pense, sont satisfaits et continuent. De toute façon, c'est pas il n'y a pas beaucoup de séances. Je veux dire, en général, la moyenne, c'est 3 séances. En général, avec Oui. 3 séances, les personnes sont, voilà, c'est la problématique pour lesquelles ils étaient venus et Mhm. OK, et ça va. Ou alors, je les revois 1 an plus tard ou 1 an et demi lorsqu'ils ont eu, s'il y a eu un problème particulier dans leur vie. Donc ce sont quand même des Euh, soins assez profonds. C'est quand même des soins assez profonds qui vont aller quand même libérer pas mal de choses et qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire plein de séances. Oui, après, on peut moins les orienter. Par exemple, si je peux faire du magnétisme à quelqu'un qui a vraiment quelque chose de très spécifique et localisé. Mm, Mais je mm, pense que les fréquences qu'on utilise maintenant sont plus puissantes, mais c'est vrai que le magnétisme continue à être important dans certains cas. Donc là, oui, les personnes peuvent aussi vouloir un soin spécifique. Après, il y a des ateliers oui, comme la méthode des 2 points. Et là, c'est vraiment du purement quantique parce que le mental est complètement court-circuité. mm, C'est bien de le faire à plusieurs parce qu'il y a une très forte énergie. Et mhm, le corps bouge beaucoup parce qu'une fois qu'on lâche le mental, c'est le corps qui va bouger et recevoir l'information. C'est comme si on interrogeait le champ d'information autour de la mm. personne pour y capter des ressources et libérer des émotions, voilà, introduire des ressources et libérer d'autres blocages. Et en fait, le corps capte l'information et les choses, pareil, les événements commencent à changer sans que le mental ait pu forcément analyser ce qui se passait. Ah, c'est formidable ça. Ça c'est formidable parce que c'est comme ça aussi que qu'on arrive à débloquer les choses et sans voilà sans aller réfléchir, sans aller penser à quoi que ce soit, ça se fait tout Oui, seul. Enfin, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais oui, faut être mais guidé pour le faire. c'est aussi beaucoup plus fun pour le praticien parce qu'on Mm, n'a pas, voilà, on n'est pas focalisé sur un résultat, on est plus libre. Du coup, je pense qu'on est plus réceptif et on devient aussi un prisme ou un canal plus clair, plus lumineux, le fait d'être dégagé de tout ça. mm, tout à fait. Ouais, c'est super, super. Et donc, au niveau des ateliers, vous fonctionnez à distance aussi? Vous faites, là, toutes vos séances, vous les faites en présentiel et à distance? Comment ça se passe? En ce moment, les ateliers sont un peu limités compte tenu des Mm, directives mm, sanitaires. Et moi, j'aime mieux quand même oui, pour recevoir les personnes. Néanmoins, le soin reconnectif, c'est le seul que je peux donner à distance mm, parce que c'est essentiellement information. Donc, on se met d'accord sur une heure de rendez-vous avec oui, la personne qui va s'allonger au calme. Et de mon côté, je fais comme si elle était sur la table de soins, son champ mhm, morphologique, son champ d'information. Et ensuite, on communique après la séance pour avoir le ressenti des 2 personnes. Et ça, j'ai remarqué que effectivement, le ressenti est quasiment le même, les expériences sont les mêmes à distance ou ici. Mais moi, je mhm. privilégie quand même le présentiel. Et pour les autres D'accord. pratiques, je les fais pas à distance. Mhm. Ok. Donc, vous avez compris, vous avez vu, Lauriane, peut vous aider à vous retrouver. Tout simplement, donc avec plusieurs méthodes, avec plusieurs soins, à distance ou en présentiel. Donc si vous êtes à Nice ou non loin de Nice, n'hésitez pas à la contacter.
Et puis si vous êtes à distance, en fonction de ce qui est possible de faire, Lauriane pourra également vous aider. Donc n'hésitez pas surtout à contacter Lauriane Chappé. Excusez-moi, je vous abîme un peu votre prénom. Non, non, c'est bon. En tout cas, vous avez découvert un petit peu ce que c'est au niveau des soins vibratoires, qu'il est possible de faire. Donc vous avez vu que c'est assez puissant et assez profond. Donc n'hésitez surtout pas et vous retrouverez bientôt Lauriane sur notre site internet, donc dans la rubrique Bon plan partenaire. Et donc n'hésitez pas à les regarder pour retrouver toutes les informations concernant tous les soins qu'elle pratique. Et vous aurez accès également directement à son site officiel. Vous avez d'ailleurs son adresse qui s'affiche actuellement sous son image, donc n'hésitez pas à aller consulter son site. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup Lauriane pour cette interview et ces explications intéressantes. Merci beaucoup, Sandra. J'étais très heureuse de partager avec vous. À bientôt et bonne journée. À très bientôt. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.